Dernière nouvelle. Yamal surprend les fans du merengue avec une déclaration. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le Real Madrid se trouve face à une situation critique et doit prendre une décision stratégique. Perdre Brahim Diaz n'est pas une option viable. Le joueur, né à Malaga, a démontré qu'il avait plus que suffisamment de qualité pour faire la différence chaque fois qu'il a l'opportunité d'entrer sur le terrain. Peu importe s'il n'a pas été un titulaire régulier depuis son retour au club après son passage à Milan, sa technique raffinée, ses dribbles habiles et sa capacité à déséquilibrer les jeux sont des caractéristiques qui font de lui un élément essentiel de l'équipe. Brahim s'est montré un joueur qui ne se cache pas, qui se montre présent dans les moments décisifs, même avec le peu de temps qu'il a joué. Et c'est précisément pour cela que les fans du Real Madrid sont rapidement tombés amoureux de lui. Il a du courage, de la qualité et un engagement envers le maillot. La question est simple mais cruciale. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de perdre un joueur avec ce profil, surtout quand il a encore tant à offrir à l'équipe. Sa polyvalence offensive lui permet de jouer dans une variété de rôles offensifs, ce qui, dans une saison pleine de défis et de multiples compétitions, est vital. Cependant, les spéculations sur son avenir se multiplient, notamment avec l'intérêt de Liverpool, qui le voit comme un remplaçant possible de Mohamed Salah, dont l'avenir au sein du club de Premier League est de plus en plus incertain. Liverpool a entamé des contacts informels sur la situation de Brahim, mais le Real Madrid doit résister à cette tentation. Vendre Brahim signifierait se séparer d'un joueur qui a la capacité de devenir un élément clé du club dans les années à venir. Ce n'est pas un hasard s'il a conquis les supporters grâce à son audace et sa qualité dans les espaces restreints, des qualités vitales pour le Real Madrid, surtout lorsque l'équipe a besoin de joueurs capables de créer quelque chose à partir de rien. Le club doit avoir confiance dans le potentiel de Brahim, lui offrir plus de minutes et plus de confiance, au lieu de vendre son joyau à une autre équipe qui bénéficierait certainement de son talent. Brahim a la capacité de devenir une référence offensive et le Real Madrid ne peut pas se permettre de passer à côté de ce talent émerge. Liverpool garde en effet un œil sur Brahim Diaz et l'intérêt du club anglais se fait de plus en plus concret. Après le départ de Jürgen Klopp et l'arrivée de Jürgen Sla, l'équipe d'Anfield est dans une phase de restructuration pour rester compétitive parmi les meilleures équipes de Premier League et d'Europe. Brahim, avec sa créativité, sa vision du jeu et sa capacité à percer les lignes défensives, s'intègre parfaitement dans ce plan. Liverpool sait que le joueur a le potentiel pour briller en Premier League et a donc déjà initié des contacts informels pour mieux comprendre la situation de Brahim et explorer la possibilité d'un transfert. Pour l'équipe anglaise, l'arrivée de Brahim serait un ajout important car il apporte un style de jeu dynamique et imprévisible, capable de créer des situations de boue et de déstabiliser les défenses adverses. Le départ de Mohamed Salah, dont l'avenir est incertain alors que son contrat approche de la fin, rend l'arrivée de Brahim encore plus attrayante. Cependant, il est peu probable que le Real Madrid cède facilement à cette pression. Se débarrasser d'un joueur comme Brahim Diaz, qui a tant à offrir, serait une erreur stratégique, surtout si l'on considère qu'il a déjà montré qu'il avait les qualités nécessaires pour être décisif dans les moments les plus importants. Brahim est un joueur polyvalent, capable d'évoluer à plusieurs postes offensifs, ce qui est essentiel pour une équipe qui évolue dans différentes compétitions. De plus, il possède une capacité unique à dribbler et à créer des jeux dangereux, des caractéristiques extrêmement précieuses dans un football de plus en plus physique et tactique. Le Real Madrid doit reconnaître la valeur de Brahim et ne pas laisser son talent disparaître, surtout quand il a tout pour devenir un joueur encore plus influent à l'avenir. Liverpool, malgré ses mérites, ne peut pas être la destination de Brahim, et le Real Madrid doit miser sur son développement continu au sein du club. Garder Brahim Diaz au Real Madrid sera un énorme défi pour la direction, surtout compte tenu de l'intérêt croissant de clubs comme Liverpool. L'équipe anglaise, consciente de la valeur du joueur et du potentiel qu'il possède, sait que sa situation à Madrid n'est pas stable. Brahim n'a pas été un titulaire régulier depuis son retour au club, et avec l'arrivée de nouveaux renforts, la concurrence pour les places dans l'effectif va s'intensifier. Ce scénario crée un dilemme pour le Real Madrid. Vendre un joueur avec un tel talent peut être tentant, surtout face à une offre substantielle, mais laisser partir Brahim serait une énorme erreur stratégique. Il a déjà prouvé, à plusieurs reprises, qu'il avait la capacité d'être décisif. Son audace et sa qualité technique dans les espaces brefs, en plus de sa capacité à faire des passes précises et décisives, ce sont des qualités rares et essentielles pour une équipe d'élite comme le Real Madrid. Perdre un joueur comme celui-là, qui connaît déjà le club et s'identifie aux supporters, serait perdre une pièce fondamentale pour l'avenir du club. La question qui se pose, que gagnerait le Real Madrid à vendre Brahim, surtout quand il pourrait devenir un pilier de l'équipe pour les années à venir? La direction du club doit tirer les leçons des erreurs passées et éviter de répéter des situations comme celle d'Achraf Hakimi, de Théo Hernandez et d'autres joueurs qui ont brillé dans d'autres clubs après avoir quitté Madrid. Vendre Brahim signifierait non seulement perdre un joueur talentueux, mais aussi un atout précieux qui peut apporter beaucoup plus au fil du temps. Le club doit investir dans le joueur, lui donner plus de minutes et la confiance nécessaire pour qu'il puisse continuer son développement.
Une équipe qui réussit ne se construit pas seulement avec de grands noms, mais aussi avec des joueurs qui ont la mentalité de gagner et de se donner au club, comme l'a démontré Brahim. Le défi sera d'équilibrer l'arrivée de nouveaux renforts avec la continuité du travail de jeunes talents comme Brahim, en veillant à ce que Madrid reste compétitif sans négliger son engagement envers le développement et le développement de ses propres joueurs. L'avenir d'Arda Güler est incertain. L'avenir d'Arda Güler au Real Madrid est entouré d'une grande incertitude, ce qui a généré beaucoup de spéculations. Lorsque le jeune Turc est arrivé au club, il est rapidement devenu l'un des noms dont on parlait le plus, principalement en raison de son talent exceptionnel. Güler est considéré par beaucoup comme un joueur ayant le potentiel de faire la différence dans une équipe composée de grandes stars comme le Real Madrid. Ses capacités techniques, sa vision du jeu et son intelligence tactique sont des qualités rares, c'est pourquoi le club a investi une somme considérable pour le signer. Cependant, le manque de minutes sur le terrain a généré une pression croissante, tant en interne qu'en externe. Beaucoup pensent que Madrid rate une énorme opportunité de développer ce jeune talent en ne lui donnant pas plus de chances de jouer. Les spéculations sur son avenir, que ce soit en termes de prêt ou même de vente, sont constantes. Ce serait toutefois une décision hâtive. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du club, a été très clair sur le processus d'adaptation du joueur à l'équipe. L'entraîneur italien a expliqué qu'il ne s'agit pas d'un manque de qualité, mais plutôt du temps nécessaire à un si jeune joueur pour s'intégrer dans une équipe d'élite où la concurrence pour une place de titulaire est féroce. Güler, comme beaucoup d'autres jeunes avant lui, aura besoin de patience pour conquérir son espace. L'exemple d'autres joueurs qui sont désormais des piliers de l'équipe, comme Vinicius Junior, Rodrigo et Fede Valverde, montre que le processus d'adaptation à Madrid n'est pas rapide, mais il est nécessaire. Et même si le jeune Turc n'a pas encore réussi à s'imposer comme titulaire, Ancelotti pense qu'avec le temps, il trouvera sa place. Le véritable problème n'est cependant pas l'impatience de Güler, mais la pression constante exercée par ceux qui l'entourent, qui insistent pour exiger immédiatement plus de minutes. Cela peut créer un climat d'insatisfaction qui, au fil du temps, peut affecter les performances du joueur. La pression extérieure sur Arda Güler est l'un des sujets les plus compliqués et délicats du moment, surtout quand on considère les énormes attentes qui entourent son talent. Depuis sa signature, le jeune joueur turc est considéré comme un joueur prometteur pour l'avenir du Real Madrid, un joueur capable d'ajouter de la qualité et de la créativité à l'équipe. Cependant, ce qui semblait être un grand moment d'attente pour lui et les fans s'est rapidement transformé en un scénario de pression constante, tant de la part des médias que de l'entourage du joueur lui-même. L'insistance des médias, notamment turcs, pour obtenir plus de minutes sur le terrain est devenue l'un des plus gros points de friction, de nombreuses critiques étant adressées à l'entraîneur Carlo Ancelotti pour le manque d'opportunités de Güler. Cela finit par créer un sentiment d'impatience qui peut être néfaste tant pour le joueur que pour le club. Cette pression est amplifiée par les représentants et la famille d'Arda qui ont été frustrés par son manque de temps de jeu et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Ils voient le talent du joueur et pensent qu'il devrait être davantage impliqué dans les matchs d'une équipe aussi grande que le Real Madrid. Le club ne peut toutefois pas céder à cette pression. Madrid ne peut pas prendre de décisions hâtives basées uniquement sur des spéculations et des critiques externes car cela nuirait au développement de Güler et à l'avenir du club lui-même. L'histoire du Real Madrid est pleine d'exemples de jeunes joueurs qui, à cause de la pression et de l'impatience, ont fini par partir prématurément, comme Achraf Hakimi et Théo Hernandez, qui ont excellé dans d'autres clubs. Après avoir quitté Madrid, le Real Madrid devra donc faire attention à ne pas commettre à nouveau la même erreur avec Güler. La patience doit être la clé dans ce processus. Le joueur a besoin du temps nécessaire pour s'adapter et grandir au sein de l'une des équipes les plus compétitives du monde. La pression extérieure peut être une arme à double tranchant et, si elle n'est pas contrôlée, elle peut conduire à des décisions qui, rétrospectivement, pourraient être considérées comme une énorme erreur. Le Real Madrid a une longue et glorieuse histoire de découverte et de développement de jeunes talents, mais il a également commis des erreurs dans le passé lorsqu'il a eu affaire à certains de ses espoirs. La plus grande de ces erreurs a été le manque de patience envers les joueurs qui, bien qu'ils aient montré un grand potentiel, n'ont pas eu le temps nécessaire pour s'adapter et grandir au club. Des cas comme Achraf Hakimi, Théo Hernandez ou encore Martin Degar sont des exemples clairs de jeunes qui ont quitté Madrid avant d'avoir atteint leur véritable potentiel pour ensuite briller dans d'autres clubs. Hakimi, devenu l'une des stars du PSG, et Théo, qui a brillé à Milan, ont été vendus pour des sommes considérables, mais le Real Madrid n'a pas su exploiter pleinement leur talent pendant leur séjour à Madrid. L'erreur a été le manque de patience en attendant que ces joueurs s'intègrent dans le système du club et mûrissent dans l'une des équipes les plus compétitives du monde. La même chose pourrait arriver avec Arda Güler, qui, malgré son grand potentiel, est encore en train de s'adapter au Real Madrid. Le club ne peut en aucun cas répéter ses erreurs, surtout maintenant qu'il est clair que le talent de Güler est quelque chose de rare et de précieux. Le Real Madrid a fait un gros pari sur sa signature, luttant contre une rude concurrence pour garantir son arrivée. Cela signifie que le club reconnaît ses qualités et doit désormais lui donner la chance de se développer sans pression extérieure.
En vendant ou en prêtant Güler prématurément, le club perdrait non seulement un talent prometteur, mais raterait également l'opportunité de construire un avenir aux côtés d'un joueur qui pourrait être fondamental pour la nouvelle génération de l'équipe. Madrid doit tirer les leçons du passé et ne pas laisser la précipitation ou l'impatience dicter le cours de la carrière de Güler. La patience et le développement progressif sont essentiels, et le club doit être confiant dans sa décision de le recruter, lui donnant le temps dont il a besoin pour devenir un joueur clé de l'équipe au cours des prochaines années. L'erreur de vendre ou de prêter un talent aussi rare serait irréparable et le Real Madrid doit l'éviter à tout prix. L'affaire Lamine Yamal et le Real Madrid. Barcelone vit un moment de grande incertitude et de tension avec l'affaire Lamine Yamal qui génère un véritable tremblement de terre interne. Le jeune prodige, considéré comme la plus grande promesse du club catalan, est au centre d'une crise qui pourrait encore ébranler la situation déjà instable de l'équipe. Le pire cauchemar des supporters du FC Barcelone est qu'en plus de toute cette instabilité, le Real Madrid se rapproche de plus en plus de l'impensable, retirer Yamal du Camp Nou et l'emmener au Santiago Bernabéu. Récemment, le père du joueur a publié une déclaration qui, bien que discrète, sonnait comme un avertissement clair adressé à la direction du FC Barcelone. Ces propos ont indiqué que la continuité de Lamine au sein du club n'est plus une certitude, ce qui a mis Barcelone dans une position extrêmement délicate, avec une pression interne et externe croissante. La situation contractuelle de Lamine Yamal est sans aucun doute l'une des plus grandes préoccupations de Barcelone en ce moment. L'absence d'un accord clair et définitif sur le renouvellement du contrat du joueur crée un sentiment d'insécurité au sein du club. Les rumeurs sur un éventuel départ de Yamal augmentent chaque jour et la direction du FC Barcelone, dirigée par Joan Laporta, se retrouve dans une impasse. Pour couronner le tout, le Real Madrid, sous la direction avisée de Florentino Pérez, se déplace avec une précision chirurgicale pour sécuriser la signature du jeune attaquant. La précipitation à résoudre ce problème n'est pas seulement une question d'intérêt sportif, mais aussi une question d'image et de pouvoir. Barcelone, qui traverse déjà une période d'instabilité financière et politique, ne peut pas se permettre de perdre son principal joyau au profit de son rival historique. La direction du FC Barcelone se trouve désormais à un véritable carrefour. Le club n'a pas réussi à renouveler le contrat de l'un des plus grands espoirs du football mondial, ce qui met en danger non seulement la continuité de Yamal, mais aussi la crédibilité de la direction de Joan Laporta. L'affaire Lamine Yamal a déjà suscité un énorme malaise parmi les fans qui se sentent de plus en plus frustrés par l'inaction du conseil d'administration. Ce manque de renouvellement concret laisse Barcelone dans une situation vulnérable et le Real Madrid est prêt à profiter de cette lacune. Florentino Pérez, connu pour sa capacité à effectuer des mouvements précis sur le marché, se prépare à un autre coup d'État historique. Lorsque le Real Madrid a recruté Luis Figo de Barcelone en 2000, cela a non seulement choqué le football mondial, mais a également marqué le début d'une ère de puissance et de succès pour le club madrilène. L'histoire semble désormais se répéter, avec le Real Madrid prêt à s'emparer du plus grand espoir de Barcelone, utilisant une fois de plus son influence et son pouvoir financier pour sceller un chapitre dramatique de la rivalité.